Et quand on est dans cette activité, quelquefois, on entend
Le point de caisse personnel, c'est dans l'esprit de Rex. Il dit, mais vous voulez donner le meilleur de vous-même, non, c'est ça? Mais si vous ne faites pas de vous-même la meilleure, comment vous pouvez donner le meilleur? Pour donner le meilleur, mais il faut faire le meilleur. C'est pour ça que Rex vous dit, prenez les meilleurs produits pour vous-même. Comme ça, quand vous arrivez, c'est une politesse pour les autres que d'arriver en bonne santé avec des bons produits, que votre peau soit belle, que vous sentiez bon. C'est une politesse pour les autres. Donc le point de test personnel, c'est stratégiquement pour vous dire, quand vous avez la tête dure, c'est pour vous dire, prenez soin de vous d'abord. Il n'y a pas de publicité. Vous êtes la publicité des produits. Et puis c'est une formation. Pour se prendre soin de soi, on va passer en revue un certain nombre de questions. Pourquoi? Pourquoi je vais prendre des compléments alimentaires? Pourquoi je vais me brosser les dents avec le Bright? Pourquoi je vais prendre la vitamine C? Pourquoi je vais prendre le Physiogrid? Pourquoi je vais boire la pulpe? Pourquoi? Mais quand j'ai répondu à ces pourquoi, je me suis déjà entraîné à répondre au pourquoi des autres. Parce qu'on a déjà fait le chemin. Quand moi j'ai résolu que tous les jours je vais prendre ma pulpe et que j'ai un bon transit, et là je vais vous dire quelque chose. En français on dit comment vas-tu? Vous savez d'où ça vient? C'est comment vas-tu aux toilettes? Ok. Et quand vous comprenez je vais bien, c'est que je vais bien aux toilettes. C'est ça l'origine du mot comment vas-tu. C'est ça que vous allez entendre les gens qui sont un peu précieux ne vous demandent pas comment vas-tu. Ils vous disent comment es-tu. Parce que comment vas-tu, bon, c'est un peu intime. Quand on dit comment es-tu, pour vous dire l'importance du transit, l'importance du système digestif et qui fonctionne bien. Parce que c'est le cycle complet. Donc aujourd'hui, nous avons parlé de beaucoup de choses et on vous a donné juste un échantillon avec les 8 produits. Je voudrais déjà vous dire que quand je dis au comité exécutif, si ça marche, quand j'ai dit au comité exécutif que je venais pour les successeurs, ils m'ont dit, tu vas à Lomé. Il faut leur dire que Greg, Aiden, Gary vous aiment. Ils sont sur la photo ici avec leurs épouses pour dire que ce n'est pas seulement eux, mais que derrière, avec un grand homme, il y a toujours une grande dame. Donc avec leurs épouses, ils vous disent, nous vous aimons. Et là, vous avez, quand on parle de Forever, cette photo est représentative déjà du mode de fonctionnement de Forever. Greg a hérité de son père, puisqu'il est le CEO, donc le président du conseil d'administration de Forever. Donc il préside aux destinées de Forever. Et il a dit, je ne peux pas être dans le quotidien, parce que la société s'appelle Forever. Donc il faut que je puisse anticiper, que je puisse voir loin. Pour ça, je vais déléguer à quelqu'un le quotidien. Et il n'a pas pris son frère, il a pris Aiden, qui est maintenant le président de Forever. Aiden n'est même pas américain. Aiden est anglais. Il a commencé à Forever comme au marketing. Il a fait de la vente. Il a été appelé au siège pour travailler. Et c'est lui qui est le président de Forever. C'est à lui que la famille Maud a confié les destinées quotidiennes de Forever. Donc c'est Aiden qui va rendre compte à Greg de l'évolution des affaires. Mais vous savez que Forever, on a parlé du level up. Le level up sont des plantations, 3000 hectares de plantations d'aloe vera. Ce sont des usines à Dallas, à Phoenix. Aujourd'hui, tout est rassemblé à Dallas. Mais le président
de Aloe Vera Coffee America, c'est Gary Schmidt. C'est lui qui est le président donc, des plantations. C'est-à-dire depuis les plantations jusqu'aux produits qui arrivent chez vous, c'est Gary qui s'occupe de ça. Je peux vous dire que Greg ne fait pas tout. Il travaille en équipe. Donc quand on parle de travail en équipe, de teamwork à Forever, ce n'est pas seulement avec la bouche, c'est du quotidien. Et l'exemple vient d'en haut. Quand on écrit à Forever, si c'est une histoire de production, Greg ne lit pas. Il dit, Gary, ça c'est ton domaine. Si c'est une histoire de FBO, et puis de rallye et tout ça, il dit, Aiden, tu t'en occupes. Donc au plus haut sommet, c'est ça. Donc nous avons ce grand bonheur en Afrique d'avoir le résultat de la vision de Rex, qui, il y a 79 ans, a lancé Forever, avec un nom qui est porteur, Forever. Et il a dit, il faut que je fasse une société qui soit plus grande que moi. C'est pas Rex. Il est parti, mais la société continue. Et Greg continue ça et il nous répète. Il dit, moi, je ne suis pas là pour faire la société de Greg. Il faut que la société soit plus grande que moi. Parce que Rex a voulu qu'une société qui s'appelle Forever. Donc, il met en place des infrastructures qui dépassent la famille Maud. Pour que le destin de millions de personnes, et c'est de ça qu'il s'agit, de millions de partenaires et de leurs clients qui font confiance chaque jour pour leur bien-être et leur beauté à Forever. Donc nous, qui sommes les ambassadeurs de Forever, il faut qu'on soit conscients de ça. Il n'y a pas un inspecteur Forever derrière chaque FBO, mais il y a une confiance totale. Greg, Aiden, Gary, mettent dans vos mains des produits, mettent dans vos mains un plan marketing, mettent dans vos mains une société et vous appelle Forever Business Owner. Donc chacun d'entre vous est l'ambassadeur de toutes ces personnes-là. Quand vous parlez, c'est eux qui parlent à travers vous. Donc votre parole a du poids. Et quand on parle d'être conforme, c'est de ça qu'il s'agit. Parlez comme si Greg, comme Aiden, Gary, comme s'il parlait à votre client. Ne dites pas, bon, comme c'est en Mina, personne ne va comprendre, je peux dire ce que je veux. C'est pas ça qu'il s'agit. Comme ça en Mévé, non, personne ne comprend ce que les Américains ils comprennent ça, je peux dire ce que je veux. Non. Que tu parles en Mévé, en Mina ou en Tchokosi, on va te dire, c'est la femme de Forever, c'est le monsieur de Forever. Et Forever, ça ne se traduit pas. Donc, même si je ne comprends pas la langue, là, on va dire Forever. On va dire, on parle de la société. Donc, soyons très conscients